Bonjour, Florian Diaferrer. J'ai fait un DUT GEA et ensuite j'ai fait un duty au Canada à Montréal. J'ai une expérience à l'étranger parce que c'est ce qui manquait pour mon CV et je pense que c'était important pour pouvoir intégrer une école de commerce puis pour pouvoir postuler à des offres d'emploi à l'international. Donc le matin on arrive, on a des cours dans des amphis avec des profs internationaux du monde entier. Le midi, c'est souvent, on mange dans les réfectoires. Et ensuite, les après-midi, elles sont souvent libres, où on peut faire des activités, soit sportives, soit dans des associations. Et le soir, on se rejoint avec toutes les personnes Erasmus. Je me rappelle avoir été avec l'université dans un rooftop. Et puis on croise des personnes qui font la première partie de Niska et de Kobalade à Montréal. Et puis on sympathise et on finit la soirée avec eux. Moi j'ai étudié la science politique là-bas et c'était tout ce qui était diplomatie internationale. Moi j'ai adoré. Les profs on les tutoie, on est beaucoup plus proche d'eux. On a un accompagnement qui est beaucoup plus proche, beaucoup plus individuel. Il faut d'abord se faire accepter par l'université de départ, donc c'est-à-dire Aix-Marseille. Ensuite, se faire accepter par l'université d'accueil. Après, il faut se faire accepter par le Québec, parce que le Québec est indépendant du Canada. Et ensuite, il faut se faire accepter par le Canada. Il faut une moyenne qui est équivalente à 13 ou supérieure. Et après, il y a quelque chose d'un petit peu triste, mais pour aller au Canada, il faut attester qu'on a 10 000 € sur le compte en banque, sinon le Canada ne nous accepte pas. Je pense que je mettrais l'emoji avec des yeux en cœur, parce que c'était exceptionnel. C'était exceptionnel. Moi, j'y retourne à Montréal, donc c'est que ça m'a marqué. Emoji qui fait la fête, parce que c'est une magnifique rencontre, c'est une magnifique soirée. L'appareil photo, l'emoji appareil photo, parce qu'on en prend plein la vue, c'est des trucs qu'on aurait... Enfin, ça dépayse complètement et chaque jour, c'est incroyable. On rencontre des gens qu'on n'aurait jamais cru rencontrer, ça nous fait une expérience culturelle et une ouverture culturelle qui est juste ouf. Au Montréal, c'est une ville de bilinguisme, il y a autant de français que d'anglais. Donc du coup ça pose pas trop de problèmes, c'est hyper facile de faire la bascule si on n'arrive pas trop en anglais. Du coup je mettrais 10 sur 10. Le fait de pouvoir choisir quand on va au cours, le matin, l'après-midi ou sur internet, mais c'est exceptionnel, mais 10 sur 10, c'est exceptionnel. Ça c'est nul. Franchement, on n'a rien à envier en France. En France, on a des transports en commun de partout. Là-bas, c'est un peu plus compliqué. Franchement, parce qu'ils font des efforts, 6, 7. Déjà, si vous partez à Montréal, je le dis à ceux qui vont regarder la vidéo, vous oubliez le fromage, c'est hors de prix. L'alcool, c'est hors de prix. C'est comme en Norvège, etc. C'est tenu par l'État, c'est hors de prix. Et ils n'ont pas de spécialité. Genre, franchement, rien à envier à la France. Franchement, pour les efforts et les importations, 4 sur 10. Logement exceptionnel. C'est beaucoup moins cher que Paris, par exemple. 9 sur 10. Je vais dire 8 sur 10. C'est équivalent à la France. C'est équivalent à une ville comme Marseille.